Imagine un homme assis à son bureau, entouré par le chaos. Son téléphone vibre, les notifications affluent. Les demandes s'accumulent. Mais lui, il reste imperturbable. Chaque matin, il se lève avec une clarté absolue sur ce qu'il doit accomplir. Il avance sans se disperser, sans procrastiner, sans se laisser envahir par l'anxiété. Son secret? Il applique les principes du stoïcisme à la productivité. Pendant que la plupart des gens se laissent distraire, remettent tout à plus tard et se plaignent du manque de temps, lui avance, avec une discipline de fer. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux, toi aussi, atteindre une productivité maximale en appliquant la sagesse des stoïciens. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 5 principes stoïciens peu connus qui vont transformer ta productivité et te permettre d'en faire plus, en moins de temps, sans stress ni fatigue mentale. Ces principes sont méconnus, mais appliqués par les esprits les plus performants. À la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi tu es souvent bloqué, et comment débloquer ta productivité immédiatement. Le vrai problème n'est pas le manque de temps, mais la manière dont tu l'utilises. Les techniques modernes ne marchent pas si ton état d'esprit n'est pas structuré correctement. Les stoïciens maîtrisaient l'art de l'efficacité mentale, et tu peux l'appliquer aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans les 5 principes, il est essentiel de comprendre ce qui nous empêche d'être réellement productifs aujourd'hui. Tu penses que pour être productif, il faut travailler dur, sans pause, pendant des heures? C'est l'une des plus grandes erreurs modernes. Le cerveau humain n'a jamais été conçu pour travailler en continu pendant 8 ou 10 heures. Après environ 90 minutes de concentration intense, nos performances chutent. Les interruptions et la fatigue mentale s'accumulent, réduisant notre efficacité. On se force à travailler plus, mais en réalité, on fait moins. Marc Aurèle disait, « Ce qui n'est pas naturel ne dure pas ». Le problème, beaucoup confondent le fait d'être occupé avec le fait d'être efficace. Alors, travaille en cycle court et intense. Applique la méthode des sprints de concentration, 90 minutes maximum, puis une pause. Ne cherche pas à tenir sur la durée, cherche à être efficace dans un laps de temps court. Les athlètes de haut niveau ne s'entraînent pas toute la journée. Ils font des séances courtes, mais extrêmement concentrées. Pourquoi? Parce que la performance vient de la qualité de l'effort, pas de la quantité. Tu crois que la fatigue vient du travail lui-même? En réalité, elle vient de toutes les décisions que tu prends chaque jour. Chaque matin, dès que tu te lèves, ton cerveau est bombardé de choix. Que vais-je porter aujourd'hui? Que vais-je manger? À quelle tâche dois-je commencer ma journée? Est-ce que je réponds à ce message maintenant ou plus tard? Toutes ces micro-décisions consomment ton énergie mentale. Épictète disait, ce qui t'épuise. Ce n'est pas ce que tu fais, c'est ton indécision. Plus tu passes de temps à hésiter, plus tu perds en productivité et en énergie. Automatise alors, le plus de décisions possible. Planifie ta tenue la veille, prépare ton agenda à l'avance, fixe des routines strictes. Évite la surcharge mentale en limitant tes choix quotidiens. Utilise la règle du moins mais mieux, moins de choix égale plus d'efficacité. Steve Jobs, Mark Zuckerberg et Barack Obama portaient presque toujours la même tenue. Pas par manque de style, mais pour éliminer une micro-décision inutile chaque matin. Moins tu hésites sur des détails, plus tu as d'énergie mentale pour ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, tout le monde glorifie le fait d'être débordé. Mais en réalité, être toujours occupé est un signe de mauvaise gestion du temps. Être constamment en train de travailler ne veut pas dire être efficace. Un esprit surchargé devient un esprit confus. Un cerveau fatigué prend de mauvaises décisions et se disperse plus facilement. Sénèque disait, un esprit surchargé est un esprit faible. Beaucoup croient que se reposer, c'est perdre du temps, alors que c'est le carburant de la performance. Intègre des pauses stratégiques dans ta journée. Respecte ton sommeil, un cerveau reposé est 10 fois plus productif. Fais de vraies coupures, pas de travail en mode semi-détendu. Les plus grands génies de l'histoire, comme Léonard de Vinci ou Einstein, dormaient et se reposaient énormément. Pourquoi? Parce que l'esprit a besoin de récupération pour fonctionner à son plein potentiel. Maintenant, voici 5 principes stoïciens méconnus pour une productivité maximale. A. L'art de la simplicité absolue. La perfection est atteinte, non pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à enlever. Antoine de Saint-Exupéry. Imagine un général romain en pleine bataille. Devant lui, des centaines de décisions à prendre, où envoyer ses troupes, comment gérer les vivres, quelle stratégie adopter. S'il s'éparpille, il est perdu. Alors, il fait ce que tout bon stratège fait, il simplifie. Il coupe le superflu, se concentre sur l'essentiel et prend des décisions claires. Les stoïciens vivaient selon ce principe, moins de complexité égale plus d'efficacité. Aujourd'hui, notre ennemi, c'est le trop-plein, trop de tâches, trop d'objectifs, trop de distractions. Résultat, on se sent débordé et on n'avance pas. Marc Aurèle, empereur et philosophe,
devait gérer un empire tout en restant maître de lui-même. Son secret? La clarté et la simplicité. Il écrivait dans ses pensées pour moi-même, ne perds pas ton temps avec des choses qui ne servent à rien. Quand tu simplifies ton environnement, tes décisions et ta manière de travailler, tout devient plus fluide. Au lieu d'une liste interminable de tâches, focalise-toi sur l'essentiel. Alors, regarde ta journée et identifie 3 distractions qui te ralentissent. Supprime-les immédiatement, notifications, réunions inutiles, tâches secondaires. Garde en tête cette question, est-ce que ça m'aide vraiment à avancer? Le but, c'est de créer un environnement où chaque action compte. Quand tu simplifies, tu retrouves du pouvoir sur ton temps et ton énergie. 2. Amor fati appliqué au travail. Ne cherche pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais veuille qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Épictète. Imagine-toi un ouvrier dans la Rome antique. Il travaille sur un chantier, sous un soleil brûlant, en train de tailler une pierre immense. Il soupire, peste contre son sort et regarde avec jalousie les patriciens qui passent en toge, à l'ombre. Chaque coup de marteau devient une souffrance, chaque minute une éternité. À côté de lui, un autre ouvrier fait le même travail. Mais au lieu de râler, il a une vision différente, je ne suis pas juste en train de tailler une pierre, je construis un temple qui traversera les siècles. Même tâche. 2 perspectives opposées. Et pourtant, l'un souffre tandis que l'autre avance avec force et détermination. Les stoïciens avaient un principe fondamental, ne pas gaspiller d'énergie à lutter contre l'inévitable. La pluie tombe? Se plaindre ne la fera pas disparaître. Une tâche difficile t'attend? La rejeter ne la rendra pas plus facile. Marc Aurèle écrivait, si un obstacle se dresse sur ton chemin, transforme-le en chemin. C'est ça, amor fati, aimer ce qui arrive, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est là. Dans le travail, ça signifie ne plus voir ses obligations comme des fardeaux, mais comme des choix. Beaucoup se disent, je dois faire ça. Avec un soupir. Mais si tu retournes la phrase et que tu dis, je choisis de faire ça, et je vais le faire bien, tout change. Regarde les plus grands esprits, ils ne fuyaient pas le travail, ils l'embrassaient. Sénèque considérait même que chaque obstacle était une opportunité d'apprentissage. 3. La loi du vide, moins tu en fais, plus tu accomplis. L'oisiveté est le refuge des esprits supérieurs, Sénèque. Prends l'exemple d'un guerrier surentraîné qui, au lieu d'attendre le bon moment pour attaquer, frappe dans tous les sens, sans réfléchir. Il s'épuise, gaspille son énergie, au final, il tombe face à un adversaire plus calme et stratégique. C'est exactement ce qui arrive quand tu remplis tes journées jusqu'à l'overdose. Tu crois avancer, mais en réalité, tu t'épuises. Regarde les plus grands penseurs et dirigeants. Socrate passait des heures à marcher et réfléchir, plutôt qu'à s'activer sans but. Marc Aurèle écrivait dans son journal au lieu de se précipiter dans l'action. Steve Jobs méditait et éliminait tout ce qui n'était pas essentiel. Le point commun entre eux? Ils laissaient de l'espace à leur esprit pour créer et décider. Aujourd'hui, on valorise ceux qui sont toujours occupés. Mais être constamment en mouvement, c'est comme tourner un volant dans le vide. Courir dans toutes les directions ne signifie pas avancer. Les stoïciens savaient qu'un esprit saturé est un esprit faible. Sénèque disait, nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Pourquoi? Parce qu'un esprit envahi par des tâches inutiles devient confus, anxieux et inefficace. La solution? Créer du vide pour retrouver la clarté. Le vide n'est pas une perte de temps, c'est un investissement. Quand tu arrêtes de remplir chaque seconde, tu laisses de la place aux idées, aux solutions et aux décisions intelligentes. Regarde les stratèges de guerre, ils ne se précipitent jamais. Ils observent, réfléchissent, puis frappent au bon moment. Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde, passe 80% de son temps à lire et réfléchir. Il dit lui-même, je prends des décisions en quelques minutes parce que j'ai passé des jours à y penser. 4. La vision de l'aigle, travailler avec clarté. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Sénèque. Imagine un aigle planant à plusieurs centaines de mètres d'altitude. Il ne se précipite pas, ne gaspille pas son énergie à poursuivre tout ce qui bouge. Il attend, il observe, et quand il repère sa proie, il plonge avec une précision mortelle. Un seul mouvement, et c'est gagné. Maintenant, compare cet aigle à une mouche enfermée dans une pièce. Elle fonce dans toutes les directions, s'épuise contre les murs, mais n'arrive jamais à sortir. Tu veux être l'aigle ou la mouche? La différence entre ces deux approches, c'est la clarté avant l'action. Les stoïciens savaient que l'agitation n'est pas synonyme de productivité. Ce n'est pas en travaillant plus que tu accomplis plus, c'est en travaillant avec intelligence. Marc Aurèle, en tant qu'empereur, devait gérer des crises, des guerres, des complots. S'il s'était précipité à chaque problème, il aurait été submergé. Au lieu de ça, il appliquait un principe simple. Avant d'agir, il réfléchissait toujours à l'essentiel.
Quand tu travailles sans but clair, tu gaspilles ton énergie. Tu remplis tes journées de petites tâches, mais à la fin, tu as l'impression de ne rien avoir accompli. Les stoïciens disaient, si tu veux avancer, concentre-toi sur l'essentiel. Demande-toi chaque matin, quelle est l'action la plus importante que je dois accomplir aujourd'hui? Pas 10. Pas 3. Une seule. Bill Gates et Warren Buffett ont été interrogés sur leur secret de réussite. Ils ont répondu en un mot, focus. Chaque jour, ils savaient précisément sur quoi concentrer leur énergie. 5. L'acceptation active, accepter l'inévitable pour avancer plus vite. Tu peux être en colère contre la pluie, ou sortir ton parapluie, Marc Aurèle. Imagine un marin pris dans une tempête. Il a deux choix. Se battre contre les vagues, maudire le vent, paniquer. Résultat, il s'épuise et finit par chavirer. Accepter la tempête, ajuster ses voiles et suivre le courant intelligemment. Résultat, il garde le contrôle et trouve un chemin sûr. Dans la vie, comme en mer, résister à l'inévitable est une perte d'énergie. Plus tôt tu acceptes une situation et t'adaptes, plus vite tu avances. Les stoïciens enseignaient que nous ne contrôlons pas les événements, seulement notre réaction à ces événements. Tu es en retard à cause d'un embouteillage? Se fâcher ne fera pas avancer les voitures. Un collègue toxique te critique? Perdre du temps à ruminer ne changera pas sa nature. Une erreur coûteuse au travail? Te punir mentalement ne la corrigera pas. Ce qui compte, c'est ta capacité à accepter et à réagir intelligemment. Marc Aurèle, en tant qu'empereur, ne pouvait pas se permettre de perdre son temps à se lamenter sur les problèmes. Il savait que chaque obstacle était un fait brut, neutre. Seule son interprétation pouvait en faire une épreuve insurmontable ou une opportunité. Sénèque disait, « Un homme sage s'adapte aux circonstances comme l'eau prend la forme du vase qui la contient. » Les plus grands stratèges ne résistent pas à la réalité, ils l'utilisent à leur avantage. Aujourd'hui, on confond souvent productivité et agitation. On croit qu'être occupé du matin au soir est un signe de réussite. Mais en réalité, ce n'est pas en faisant plus que tu avances, c'est en faisant mieux. Les stoïciens l'avaient compris il y a des siècles. Un esprit clair et discipliné accomplit 1000 fois plus qu'un esprit dispersé et submergé. Si tu appliques ces principes, voici ce qui va se passer. Tu arrêteras de perdre du temps sur l'inutile et tu avanceras vers ce qui compte vraiment. Tu ne seras plus esclave de ton environnement ou de tes émotions, mais maître de ton efficacité. Tu travailleras avec calme, puissance et détermination, comme un stratège, comme un aigle qui vise avant d'attaquer. Tout obstacle devient un chemin, Marc Aurèle. Maintenant, pose-toi ces questions. Quel est le premier principe que tu vas appliquer dès aujourd'hui? Écris-le dans un carnet, applique-le, et reviens ici me dire les résultats dans quelques jours. Fais partie de ceux qui agissent, pas de ceux qui subissent. Si cette vidéo t'a aidé, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, abonne-toi pour d'autres leçons stoïciennes qui vont transformer ta vie. À toi de jouer. Le reste ne dépend que de toi.